d'abord les Indiens prenaient 3 perches. Moi, ils les montaient comme les Indiens montaient. Il y en a, ils mettent des poulies pour monter la toile. Moi, personnellement, je monte mon tipi comme les Indiens le montaient. Parce que c'est comme ça. Donc, les abords, on prend 3 perches, qu'on appelle un tripode. 3 perches. Et comme on ne peut pas monter en haut pour les attacher ensemble, quand elles ne sont pas non plus plantées dans la terre, imaginez, elles font quand même 7,50 m, 8 mètres de haut, donc on ne peut pas non plus monter en haut, il n'y avait pas d'échelle à l'époque des Indiens. Alors, ils les posent au sol, comme ça. Après, ils prennent donc leur corde, vous pouvez la voir, la corde. Ils attachent ensemble les 3 perches. Faire la danse de la pluie. Ben, j'ai pas trop envie de faire la danse de la pluie. Ah, mais on va faire de la neige plutôt. La danse de la neige. Vas-y, ouais. Bon, une fois qu'ils attachent leurs 3 perches au sol comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils les soulèvent. Donc, ils mettaient un pied ici, ou alors ils mettaient un piquet, hein, et ils soulevaient les 3 perches. Une fois qu'elles sont debout, parce que c'était souvent une ou 2 femmes indiennes. Le tipi appartenait aux femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Nénets. Les Nénets, c'est une tribu qui vit en Sibérie. Hein, c'est un peu comme les Esquimaux, hein, qui se déplacent avec leur reine. Eh bien, ils ont aussi des espèces de tipis, mais plus petits. Eh bien, c'est les femmes qui le montent et qui le démontent. C'est leur travail. C'est comme ça. Alors, après, ils écartaient les 3 perches comme ça. Ok. Donc, une là, une là, une là. Donc ça permet de tenir debout. Alors après, vous avez les autres perches. Alors, ils en prennent une, ils mettent comme ça. Ils en prennent une autre, donc ils en mettent, moi j'en ai moins, mais bien sûr, en principe il y en a 15. Hein. Et après, il faut aller en haut. Mais comme on ne peut pas monter, Ils mettent les ficelles qui tournent. Exactement, ils tournent autour. Donc la ficelle, bah, c'est logique, hein, tout compris, elle monte. Donc comme ça, ils font comme ça plusieurs tours, toujours dans le sens du soleil. Comme ça, donc quand ils ont fait comme ça plusieurs tours, alors moi je mets ma main en haut, vous avez compris, c'est des petites perches, des petites baguettes qui sont légères, mais en principe, quand c'est posé comme ça sur un tripode, déjà sur 3, et ben je peux vous dire ça bouge pas, hein. Donc il n'y a pas besoin de mettre sa main en haut. Donc moi je tourne comme ça, et quand on a fait comme ça plusieurs tours, hein, donc comme ça, bien serré, on s'arrête, on peut faire comme ça pour faire monter la. Quand on a fait plusieurs tours, et ben qu'est-ce qu'on fait? On la fixe au pied, ou comme ça, autour d'une perche. Vous avez vu moi, je la vertie là. Après il reste une perche qu'on appelle la perche de lever, parce qu'elle sert à lever la toile. La toile, elle fait quand même 60 kg. Hein. Donc vous n'allez pas non plus aller la mettre en haut comme ça, la petite indienne. Alors, on va aussi sélectionner les indiennes costauds pour monter la toile. Donc la toile, les femmes indiennes la posaient au sol comme ça. Elles prenaient la perche de lever, qu'elles passaient comme ça dans, au milieu comme ça. Elles enroulaient de chaque côté comme ça la toile. Comme ça, comme une crêpe. Une là, un côté comme ça, un côté une crêpe. Alors une fois que c'était bien comme ça, je vais vous dire pourquoi elle faisait ça. Parce que c'était plus facile pour soulever la toile que la soulever quand elle est étalée. On ne peut pas, c'est trop lourd. Alors ensuite, bien sûr, elle soulevait, elle se mettait à deux, elle soulevait la perche, qu'elle posait comme ça, et après il n'y avait plus qu'à dérouler la toile. Et d'un côté et de l'autre. Il y a quand même de l'eau qui rentre dans le machin. Alors, un tipi, voilà, et la porte ici. Il faut savoir une chose, un tipi, c'est pas comme une maison, c'est pas une toile de tente non plus. Effectivement, c'est toujours un peu ouvert en haut, mais je vais vous dire pourquoi. Bah, parce que tout simplement, les perches, elles ne sont pas non plus assez attachées que des morceaux de bois. Donc, il faut savoir que les Indiens ne vivaient pas au milieu, les Indiens vivaient comme vous êtes assis autour. Vous avez remarqué une chose, que le feu là, les Indiens n'avaient pas un poêle comme ça, ils avaient un trou dans la terre avec des pierres, et ils faisaient leur feu comme ça. Il faut savoir
Bravo, t'es un chef. Vas-y Didier. Voilà. Voilà. Les rois et les reines à côté de monsieur Gauthier. Allez! Donc on va présenter les rois et les reines. Attends, parce que le petit jeune homme là c'est un roi aussi.